Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe, émission spéciale. Tiens, on va quitter l'Hexagone, la France. On va partir en Europe, on va s'intéresser aux banques en Europe et on va en parler avec mes invités. Frédéric Guyonnet, que je ne présente plus, le président du syndicat national de la banque. Merci Frédéric d'être avec moi, de m'accompagner dans chacune de ces émissions Emprise Directe. Émission spéciale Europe avec Maxime Legrand. Bonjour Maxime. Bonjour. J'ai envie que vous vous présentiez très rapidement parce que vous avez plusieurs titres. Alors, vous êtes évidemment membre du SNB, cela va sans dire, mais vous êtes le président de la FESEC, la Fédération européenne des cadres des établissements de crédit. Est-ce que je l'ai bien dit d'abord l'acronyme ? Parfaitement, on peut aussi rajouter les institutions financières, mais vous avez bien dit. Et puis, parmi vos activités, donc vous êtes quand même un globe-trotter européen parce que vous êtes aussi le président de la CEC. Tout à fait. J'en étais le secrétaire général depuis 2018 et j'en suis devenu le président, donc Confédération européenne des cadres. J'en suis devenu le président depuis mai cette année. Un mot simple, parce que ceux qui nous regardent ont envie de le savoir, c'est une institution qui est peu connue, dont les médias français ne parlent pas beaucoup. C'est quoi la FESEC exactement ? Alors la FESEC, c'est une fédération sectorielle représentant les cadres et managers des banques. Et donc, au même titre que vous avez des fédérations sectorielles dans la chimie, dans l'énergie, donc nous défendons les intérêts des employés de banque au niveau européen. Très, très concrètement, parce que sur le plan informatif, on fait souvent des comparaisons avec l'Allemagne, très souvent on est comparé, on parle des pays du Sud. Comment ça se passe dans les autres pays, les réseaux bancaires ? Est-ce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous ? Oui, globalement, vous savez que depuis 2012, on est sous le même régime de réglementation avec l'Union bancaire européenne, même s'il y a encore beaucoup de spécificités nationales. Mais vous avez un critère qui est le critère économique et l'efficacité économique. Et en ce sens... Critère de Bâle, Bâle 3, soumis au Bâle 3, c'est une règle de base pour tout le monde. Exactement, donc on part avec les mêmes contraintes au niveau européen. Donc les règles dans l'Europe sont les mêmes, même avec il y a des spécificités nationales, mais effectivement, il faut regarder la compétitivité des règles des banques européennes versus les banques chinoises ou asiatiques ou américaines. Juste avant de poser ma question à Frédéric Guyonnet, c'est une question vraiment très curieuse. Ça doit être exaltant, comme ça, d'être autour de la table président de cette FESEC avec tous les représentants de ces pays de l'Union. D'un point de vue intellectuel, ça va être extrêmement exaltant. C'est très intéressant, notamment lorsqu'on a des échanges avec mes interlocuteurs et amis français que j'ai laissé il y a quelques années, on va dire, et de comparer les négociations, comparer les évolutions des banques et voir si finalement nous on arrive à bien négocier, à bien défendre nos collègues. Donc c'est très intéressant effectivement. Est-ce qu'en France on négocie bien ? Est-ce que notre méthode de dialogue social est une bonne méthode ? Dans d'autres pays, on ne négocie pas de la même manière. Alors, c'est effectivement, le système est très particulier selon les règles du droit du travail, effectivement. On a la chance d'avoir un CNB qui est très, 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 très fort en France, très puissant, très professionnel. La preuve, vous êtes le président de la FESEC. Exactement. Donc, ça veut dire le poids que vous représentez aussi dans l'institution européenne. Exactement. Et donc, on essaie de reproduire. Moi, je suis un enfant du SNB, j'ai grandi avec le SNB, j'ai contribué à faire grandir aussi le SNB. Et donc, on est plusieurs fédérations qui partagent les valeurs du SNB, c'est-à-dire apolitisme, professionnalisme, pas de dogme. Et donc, on essaie de un peu dupliquer ou de... D'essaimer au sein de l'Europe. Exactement. Frédéric, je vous pose la question, évidemment, en effet miroir, président du SNB. Pourquoi c'est si important Maxime est avec nous, il est le président de la FESEC. Pourquoi c'est important pour le SNB d'avoir ce rayonnement européen ? Alors, c'est important parce que déjà, nos banques françaises, les principales marques françaises, sont européennes. Si on prend BNP, si on prend Crédit Agricole, si on prend BPCE, Société Générale, elles sont toutes présentes en Europe. Maxime fait partie également du bureau exécutif national du SNB et il nous permet aussi d'avoir cette vision européenne. Et aussi d'avoir un regard croisé finalement sur la manière dont on négocie ailleurs, peut-être de prendre des exemples ou d'inspirer d'autres pays, c'est ce qu'évoquait Maxime. Exactement. La crise Covid, elle impacte très concrètement les banques en France. Ça se passe comment ? Et là, je me tourne vers vous, Maxime. Ça se passe comment en Europe ? Parce que cette crise Covid, elle a impacté tous les secteurs économiques, mais en particulier les banques aussi. Comment ça s'est passé en Europe ? Alors, pour revenir un peu sur la question précédente, je dirais qu'en France, on a cette faculté de négocier les choses de façon plus douce et peut-être de façon plus accidentée dans les autres pays. On le voit, si je prends l'emploi notamment.
on a des baisses régulières d'effectifs en France, mais qui sont finalement de -1, -2% par C'est an. doux. C'est doux, c'est géré avec, dans le cadre du dialogue social. Les choses sont parfois peut-être plus Brutales. irrégulières et plus brutales dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est... Je me permets, Maxime, parce que la France a un modèle social particulier, un modèle aussi social basé sur le dialogue social, qui n'existe pas forcément ailleurs, parce que les Allemands ont des rounds de négociations avec des dates. C'est pas du tout les mêmes méthodes. Je connais pas le dialogue social en Espagne, mais je n'ai pas souvenir de connaître les méthodes du dialogue social espagnol. Vous êtes d'accord, Frédéric? C'est aussi, au-delà de la force du SNB, notre modèle aussi qui veut ça. Oui, exactement. Et puis, en termes de structuration du réseau bancaire français, on a un maillage du territoire qui est aussi important, plus important que la moyenne européenne. C'est-à-dire qu'on a une vision du maillage du territoire qui est un peu différente de ce qu'il peut y avoir en Europe. À titre d'information, en France, on est sur 54 agences pour 100 000 habitants, Oui. alors que la moyenne européenne se situe plutôt autour des 28 agences pour 100 000 habitants. Donc ça veut dire que la France a cette spécificité d'un maillage territorial très fort et elle a beaucoup de marques bancaires, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où on concentre autour de quelques marques emblématiques. Je pense notamment en Espagne. Justement, on a évoqué dans une émission précédente les fusions Société Générale, Crédit du Nord. Les médias s'en sont emparés. Comment ça se passe en Europe? Là aussi, en Europe, il y a des restructurations, des fusions. Ça bouge de la même manière qu'en France? Oui, globalement, la crise du Covid a développé le besoin de réduction des coûts. Ça peut paraître paradoxal, mais les banques tout de suite derrière le Covid. La reprise, c'était la réduction des coûts. C'était encore une fois moins brutal en France, mais on a eu cet exemple CaixaBank, réduction Espagne. des coûts qui passe par regroupement de plusieurs banques, aidé paradoxalement par la Banque Centrale Européenne, puisque, alors c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais la Banque Centrale Européenne... Caixa, banque catalane ou banque madrilène? Alors, c'est exactement... Voilà, non, mais ouais, excusez-moi c'est ça. d'arriver... parce que évidemment, l'Espagne, ça C'est la coince. Catalogne versus Madrid. Voilà. Effectivement. Donc, Eh oui. c'est un bon exemple. D'où la BCE qui dit on va vous accompagner. Pas facile de gérer le dossier. On a nos collègues, effectivement, membres espagnols, membres de la FESEC, qui sont en plein dans le dossier. Pour vous dire, j'ai envoyé un mail il y a une dizaine de jours à la responsable des relations sociales de CaixaBank, puisque après avoir travaillé avec notre membre espagnol, il y a une nouvelle étude de représentativité qui fait qu'on avait un peu de mal à Et donc là, accepter la ouais. fédération espagnole au sein de la table. Vous voyez. Donc le président de la FESEC lui dit, là c'est le président de la FESEC en l'occurrence, qui lui dit, madame, il faut que vous acceptiez de négocier avec le représentant. C'est de ça dont il est C'est ça, question. une grande banque comme CaixaBank, enfin Caixa bancaire, donc Caixa en fait, se doit de respecter des certaines valeurs, et notamment le dialogue social. Et donc on va lui expliquer quelles sont les valeurs portées par la FESEC. Et voilà. Donc c'est intéressant parce qu'à travers les valeurs de la FESEC, c'est aussi ce que vous portez ici en France à travers le SNB. Tout à fait. C'est intéressant, je vous voyais sourire, c'est très intéressant cet exemple concret, c'est-à-dire un représentant de la SNB qui dit à cette représentante espagnole, il faut faire un vrai dialogue social, madame, un peu finalement comme nous on le fait en France. Exactement, mais Maxime a raison. En France, on sait faire. Donc, il a invité en fait cette direction à prendre le chemin d'un dialogue social plutôt constructif. Maxime, un dernier mot. C'est une fonction énergivore d'être président de la FESEC et par ailleurs président du CEC parce que ça oblige quand même évidemment à se déplacer, aller à la rencontre évidemment de vos alter ego européens. Oui, mais comme tout, j'étais engagé depuis 2004, je crois, et quand on fait ce métier, il faut y croire. Et j'ai en permanence, et je pense que c'est important de savoir ce que l'on fait, comment on le fait, mais surtout de savoir pourquoi on le fait. Parce qu'effectivement, on y met beaucoup d'énergie, c'est souvent une lutte. Donc si on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est pas la peine, je pense. Ça vous plaît comme mot de la fin, ça, Frédéric? Il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à rajouter. Vous sauriez
Merci à vous deux. Merci Maxime Legrand. Merci à vous. Président de la FESEC. C'est intéressant de découvrir des institutions qui travaillent au niveau européen, Fédération européenne des cadres, des établissements de crédit et des institutions financières. Les institutions de crédit. Et des institutions de crédit, vous m'aviez repris tout à l'heure. Et par ailleurs, président du CEC. Merci à Frédéric Guyonnet. Il y a beaucoup de présidents autour de moi depuis quelques minutes. Président du SNB, Syndicat national de la banque. Si vous souhaitez réagir, tout simplement, posez vos questions aussi, c'est très intéressant. Ou nous faire partager votre point de vue, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site, évidemment, du SNB pour partager votre sentiment sur Emprise Directe. C'est aussi une émission qui peut être interactive avec l'ensemble du réseau. Et puis sur les réseaux sociaux, évidemment, vous avez la parole sans aucun problème. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro d'Emprise Directe. Merci à vous deux, messieurs.